Hello, hola, Tachidele. Alors j'espère que vous passez une bonne semaine ou un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend où vous êtes. Alors, est-ce que j'ai des indices? J'ai le S avec de l'abondance, de la richesse. J'ai un anneau, S, peut-être on va solliciter quelqu'un, je ne sais pas. J'ai le V et le D avec un certain équilibrage du yin et du yang. Je tends vers la paix ici avec le V et le D. J'ai un deuxième anneau un petit peu moins riche au niveau matériel. En tout cas, il semble qu'il y ait deux personnes qui sont peut-être promis l'un à l'autre. En tout cas, deux personnes qui sont qui aiment, qui tiennent leurs promesses, qui tiennent leurs engagements dans la vie. Et puis on a la nature, on a les strass, on a quelqu'un qui brille, en tout cas ou quelqu'un ou quelque chose qui brille. J'ai aussi les trois croix, donc ça peut être le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité, les deux et la troisième énergie. On a le timing divin et un nouveau départ qui est scellé, un as de terre ou as de pentacle, donc qui est scellé. Donc ça représente vraiment aussi une promesse ou un contrat d'âme, comme vous voulez. Voilà pour les charms. Alors ici, quelle est la situation actuelle avec la première carte? On a la situation actuelle. Actuellement, vous faites peau neuve. Vous faites peau neuve, c'est-à-dire... Eh bien, pardon, c'est-à-dire vous faites... vous vous débarrassez des mauvaises habitudes, de vos vieilles habitudes aussi. Donc, il peut être question ici de personnes qui se préparent à changer de vie, par exemple, ouais, arrêter les vieilles habitudes. Mais là, on est en train de le faire hein, quand je vous en parle. Ça peut être stopper une habitude de boire tous les soirs, par exemple. Ça peut être d'arrêter de voir certaines personnes qui ne nous font pas évoluer, et puis parce qu'on a peut-être envie de voir d'autres personnes. Voilà, de s'investir dans des nouvelles choses avec des nouvelles personnes. Et donc, voilà, on arrête certaines choses qui ne nous apportent plus rien ou qui ne nous ont jamais rien apporté aussi, ça dépend. En tout cas, il y a des choses qui s'arrêtent ici. Mais c'est nous hein, qui prenons cette initiative. Ça peut être aussi des situations qui nous entravent et donc on est en train d'œuvrer pour arrêter ça. On vous dit révélez au monde vos vraies couleurs, vos talents et vos dons. Donc effectivement, c'est le moment ici parce que on ne vous a pas reconnu et il est possible qu'on ne vous a pas compris ou qu'on n'a vraiment pas essayé de vous comprendre aussi. Donc, peu importe la situation ici, ces énergies sont en train de vous quitter. Vous prenez en tout cas les devants pour que tout ceci soit délesté de votre corps ou de votre esprit, ou les deux. Donc, vous avez travaillé sur vos histoires anciennes, sur toutes les croyances limitantes aussi. Donc,
Ça aussi, c'est important. Vous êtes vraiment en train de vous débarrasser des choses qui vous entravent ou de faire ce qu'il faut pour que les personnes qui vous entravent ne soient plus un problème. Euh, donc c'est vraiment, c'est une mue, hein, de toute façon, faites peau neuve avec le serpent, c'est une mue, c'est comme une renaissance, c'est comme une nouvelle naissance, j'ai envie de dire, puisque vous ne serez plus, vous ne serez plus le même ou la même. Voilà, votre engagement personnel à évoluer est en train d'être reconnu et le monde extérieur va vraiment commencer à refléter tout votre travail intérieur, euh, tout le travail intérieur que vous avez accompli. Donc, donc si vous sentez qu'une personne vous a mal compris récemment, elle reviendra sur son jugement. Si vous acceptez de reconnaître vos propres entraves ou les difficultés en tout cas, ou de mettre en lumière les difficultés euh, qu'on tente de vous inventer. Voilà. Donc c'est bien un moment de renouveau en ce moment, d'abondance et de connexion. Oui, vous vous connectez aussi au divin, certainement que vous multipliez comment dire, vous multipliez les actions pour remonter aussi vos vibrations. Vous prenez du repos si c'est nécessaire, et c'est nécessaire d'en prendre de temps en temps. En tout cas, vous essayez de vous reposer, vous essayez de reprendre vie un petit peu quelque part, mais surtout de reprendre des bonnes énergies. Comme je disais cette semaine, réactiver sa joie, mais pas, voilà, c'est pas forcément si simple. Mais si on s'y attelle, on peut réussir au moins à augmenter ses vibrations, à remonter ses vibrations, justement en faisant de la méditation, en allant prier à l'église, en faisant des vœux, en- en se concentrant, en essayant de prendre soin de sa santé aussi. Donc vous faites tout ça en ce moment en fait, hein. Donc, donc la renaissance est proche. Alors, il y a quelque chose qui est tombé là, attends. Donc la deuxième carte, c'est ce que vous devez savoir pour évoluer. Il me semble que c'est ça. Donc on vous dit, avec la voyante, voyez au-delà de la situation actuelle. Donc c'est ce que vous devez savoir ou faire pour évoluer, pour avancer. Donc qu'est-ce que vous dit la voyante? Voyez au-delà de la situation actuelle. Donc, élever, voilà, ben justement, la voyante, ce qu'il faut faire, élever votre vibration et concentrez-vous sur l'amour, c'est ça. C'est ce que vous allez, c'est ce à quoi vous allez aboutir. Aboutir, je sais pas pourquoi j'ai dit aboutir comme ça. Il y avait une espèce de fougue là, de passion bizarre. Donc c'est ce sur quoi vous allez aboutir en faisant tout ce travail de renaissance, de faire peau neuve, voilà, de changer un tas de choses ou de renverser des situations, mais vraiment de manière sans peur en fait, hein, sans peur, parce qu'avant, voilà, vous vous limitiez, vous aviez peur des conséquences de vos actions, etc. Et maintenant, vous êtes en train de vraiment complètement obstruer tout ça, complètement arrêter tout ça. Donc c'est sans peur que vous faites des actions en ce moment et ça va vous permettre ensuite, voilà, d'être beaucoup plus haut spirituellement et de vous concentrer sur l'amour. Alors l'amour au sens large, mais ça peut être aussi sur l'amour amoureux. Voilà.
Donc ce qu'on vous demande de faire ici, c'est, justement toutes ces actions de méditation, d'aller vers la prière, de fréquenter des églises, de fréquenter des endroits qui peuvent vous, enrichir, spirituellement, et bien, même de lire des livres, peu importe, tout ce qui en tout cas, vous aide à reprendre, vie, et bien, heu va, aussi développer, complètement votre clairvoyance, et ainsi vous allez vous concentrer beaucoup plus sur, les souhaits profonds de votre âme, écouter beaucoup plus votre cœur, hem, heu, penser à vous, mais aussi au monde, et puis, voilà, vous allez avoir, des éclaircissements pour, vous créer le meilleur avenir possible. En tout cas, voilà, vous serez, encouragés, hem, voilà, par le monde, invisible. Hem Et puis, voilà, donc on ne laissera plus son ego, ni ses doutes, se jouer de nous. Voilà, vous ne laisserez plus votre ego ni vos doutes, se jouer de vous, parce que vous avez, conscience aujourd'hui que cet avenir, beaucoup plus brillant, est accessible, hein, est possible. Et si jamais, vous vous sentez, bloqué, perdu, vous savez pas trop, hem, où vous mettez les pieds quand vous faites un pas, eh bien, on vous dit que, ce n'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans un espace énergétique d'attente où l'univers recalcule votre chemin, un chemin plus favorable pour vous si jamais, il y a des choses qui n'avancent pas et que vous souhaitiez atteindre, que vous souhaitez atteindre. Voilà, donc ce n'est pas une fin, c'est juste, un petit contretemps. Voilà, donc ça, il faut vous rassurer là-dessus, hein. On vous invite à, garder, le bon objectif. Vous allez être serein ou sereine, et surtout, voilà, ne perdez pas de vue ce que vous souhaitez, réellement. Hem, Basé évidemment, sur l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour du monde entier, l'amour de votre prochain, l'amour de votre travail, l'amour de voilà. Alors je vais tirer une carte supplémentaire. Alors j'ai eu la reine de denier, c'est pas mal du tout. Par contre, si j'ai eu 2 autres cartes qui sont tombées, j'ai dû les prendre quand même. Donc la 5 de coupe et la 8 de coupe, donc ici, il y a des gens, qui vont tomber les masques. On va retirer son masque ici. Alors soit vous vivez des situations, où les gens, font semblant avec vous, vous mentent et cetera, et bien là, ces personnes vont devoir faire leur mea culpa, ou vont pas avoir le choix. En tout cas, ici, on va, reconnaître, voilà, votre bonne capacité d'analyse, dans la situation, votre bonne moralité aussi. Donc, c'est très intéressant d'avoir eu, ces 2 cartes. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il va y avoir de la magie. Il y a, il y a du charisme, il y a vraiment une volonté, une force personnelle là, une volonté de s'élever, une volonté
d'avoir la place que vous méritez, que ce soit dans un travail ou auprès d'une partenaire. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui peut commencer. Et avec la reine de denier, donc ici on parle, la reine de denier, euh, elle est stable, elle est en sécurité, donc votre situation, si vous attendiez des choses et tout, va grandement s'améliorer. Euh, vous allez pouvoir retrouver une pleine sérénité, une tranquillité au niveau matériel, euh, ou alors aussi une sécurité au niveau d'un compagnon, d'un petit ami ou d'un mariage. En tout cas, ici, euh, il y a quelque chose à la fois de fructueux, mais surtout de juste, en fait, qui arrive pour vous, en fait. De juste pour vous par rapport en complète adéquation avec, euh, avec ce que vous méritez, hein, tout simplement. Voilà, voilà, votre juste place dans une situation et votre juste place aux côtés de quelqu'un. euh, et une sécurité sans doute aussi financière. Voilà. Grâce à vos talents, bien sûr. Voilà, c'est ça.